Ça ne ressemble à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans, donc j'en ai vu des photos de satellites. Il faut savoir que Gary est atteint du syndrome d'Asperger. Les enfants atteints d'Asperger sont souvent très intelligents, perfectionnistes et exigeants. Il a pu se documenter, faire des recherches sur l'ufologie grâce à son premier ordinateur. Et il ne cesse de se donner tous les moyens possibles pour se consacrer à son but qui est de prouver l'existence des ovnis. C'est donc comme ça qu'il a commencé à apprendre l'informatique, de manière autodidacte. Il voyait ça comme un passe-temps. Dans son temps libre, il travaillait aussi sur des programmes de jeux vidéo où il expérimentait son talent dans différents domaines de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'infographie et d'autres trucs. Il a à ce moment 34 ans et il commence à pénétrer 97 ordinateurs appartenant à l'US Army, à la NASA, à l'armée de terre, à la marine ou encore au ministère de la Défense. Il va principalement se concentrer sur tout ce qui peut toucher aux ovnis. Puis il s'intéresse à d'autres thèmes, notamment une quelconque technologie secrète permettant l'utilisation de l'énergie libre. L'idée de l'énergie libre, c'est qu'il existerait des formes d'énergie faciles d'accès, abondantes, gratuites et simples à exploiter, mais que les gouvernements nous cacheraient pour continuer à gagner de l'argent. Cette théorie revient très souvent quand on parle d'extraterrestres ou d'ovnis qui sont sur Terre. Les Américains seraient en train d'étudier justement ces technologies extraterrestres. Le truc, c'est que les ordinateurs qu'ils fouillaient, des centaines d'ordinateurs, eh bien pour la plupart ne possédaient pas de mot de passe. Pour s'introduire dans les systèmes du Pentagone et de la NASA, il se connectait sur les ordinateurs depuis chez lui. Il a utilisé la technique d'exploitation de relations de confiance entre les ordinateurs. Ça consiste à partir d'un site militaire mal protégé et il cherchait un ordinateur sans mot de passe. Une fois qu'il avait trouvé ça, il en prenait le contrôle. Une fois dans le réseau, les autres ordinateurs font confiance à l'ordinateur qui est pris en charge par Gary et de cette manière, il peut continuer à fouiller et à se balader dans le réseau. Il s'est introduit pendant 2 ans sur des centaines de machines. Alors, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que c'était? Concernant l'énergie libre, McKinnon affirme n'avoir absolument rien découvert. Cependant, concernant les ovnis, c'est beaucoup plus intéressant. Il avait lu sur le site Projet Révélation que Donna Haar, une experte photographique de la NASA, que dans le bâtiment 8 du Central Spatial Johnson de Houston, des employés passent leur temps à retoucher les images satellites haute résolution pour effacer les ovnis. Une fois que les images étaient nettoyées, elles étaient vendues aux universités et d'autres instituts. Gary a donc fait des recherches dans le bâtiment 8 et il est tombé sur des répertoires nommés filtrés et non filtrés, à traiter et brut, des dossiers remplis d'images avec un format spécifique à la NASA, ou en tout cas des trucs inconnus, c'était pas des JPEG ou des PNG. Chaque image pesait entre 200 et 300 MO, ce qui est énorme. Pour vous donner un peu une idée, une photo iPhone, c'est 1 MO, et une photo prise par un appareil photo réflexe, numérique, etc., c'est environ 25 MO. Il s'agit de photos avec des résolutions de bâtard, des photos numériques. Il faut aussi savoir qu'on est dans les années 2000, Gary avait simplement une connexion 56K, une vieille connexion très lente, et avec sa connexion il aurait fallu 5 minutes pour télécharger un seul mégaoctet, donc environ 2 heures pour ouvrir une seule image. Vous pouvez pas se permettre de rester 2 heures connecté comme ça à charger une image, trop suspect. Pour contrer ça, il a eu une stratégie, c'est qu'il a réduit la résolution couleur de la machine, et là il a réussi et elle commence à s'afficher, et petit à petit l'image se dévoile, montrant une vue de notre planète où se trouvait à côté un énorme objet en forme de cigare aux extrémités légèrement aplaties, avec des dômes sphériques au-dessus et en dessous. Gary, par rapport à cette photo, dit « Il n'y avait aucune soudure, aucun rivet, pas d'antenne télémétrique, rien du genre. Il est évident que ça ne ressemble à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans, donc j'en ai vu des photos de satellites. » À ce moment-là, la photo n'est pas finie d'être chargée en aperçu, que tout d'un coup, le curseur de nouveau de la souris commence à bouger. Il comprend donc que quelqu'un est devant l'ordinateur et que quelqu'un est en train de voir ce que Gary est en train de charger. Assez rapidement, le curseur fonce sur l'icône du réseau local et coupe la liaison. C'est à partir de ce moment que les problèmes commencent pour Gary, car quelqu'un a vu qu'il y avait un intrus dans les ordinateurs et qui cherchait des choses, et la sécurité a ensuite pu remonter à son adresse IP. McKinnon n'avait pris aucune précaution particulière, étant même jusqu'à aller utiliser sa propre adresse email.
En mars 2002, des policiers ont débarqué à son domicile avec un mandat de perquisition pour l'arrêter. McKinnon était conscient que toutes les preuves se trouvaient dans son ordinateur et que la police allait trouver tôt ou tard ces preuves, donc il a reconnu s'être introduit sur des sites classés secret défense. Pour Gary, ça a été un peu l'enfer juridiquement puisque les États-Unis voulaient absolument le juger dans le pays, l'extrader. Si ça avait été le cas, il aurait très certainement pris pour 70 ans de prison. Mais il a toujours insisté sur le fait qu'il faisait ça pour nourrir sa propre curiosité et qu'il disait que la sécurité des réseaux était à chier. La procédure a duré 10 ans, il a eu le soutien de personnalités allant de David Gilmour à Sting. La justice britannique a décidé de ne pas livrer McKinnon aux Américains de peur que Gary fasse une connerie et mette fin à ses jours compte tenu de sa maladie et de son état psychologique. Après avoir passé 10 ans dans les ténèbres, c'est lui-même qui utilise ces termes, McKinnon est acquitté et le voilà définitivement libre. Il y a autre chose que Gary McKinnon a trouvé durant ses recherches qui est intriguant. En s'introduisant dans le système de l'US Space Command, McKinnon prétend également avoir découvert une liste intitulée « Agents non terrestres ». Avec des noms, des grades et une vingtaine de personnes nommées. Une autre liste mentionnait des transferts de matériel de vaisseau à vaisseau ou de flotte à flotte, ce qui implique de nombreux vaisseaux. McKinnon pense alors que les États-Unis sont en train de créer un corps militaire spécial évoluant dans l'espace en utilisant de la technologie extraterrestre acquise d'une façon ou d'une autre. Une question subsiste. Est-ce vrai? A-t-il réellement découvert et vu ces choses? A-t-il menti? Eh bien, de mon point de vue, je ne pense pas, car cette histoire lui a attiré beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais peut-être qu'il y a une explication plausible à ces trouvailles. Et j'ai tellement de questions, pourquoi n'a-t-il pas gardé une preuve visuelle? Il n'a pas eu le temps d'imprimer ou de garder une preuve des éléments qu'il a trouvés? Ou peut-être qu'il a passé un accord avec les gouvernements. Si tu ne parles pas, tu n'auras rien. Et c'est toujours incroyable d'entendre des histoires comme celle-ci. Par contre, vous donnez la réponse de savoir si oui ou non les extraterrestres sont sur Terre, eh bien il va falloir encore patienter. Et merci à vous d'avoir écouté et regardé cette histoire. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.